Tovot, la paracha de la semaine, Akev. Bon, on est en plein mois d'août, la paracha des vacances. Moi, j'appelle exprès ça parce que les gens, ils sont un peu en vacances. Alors, il y a des messages très importants parce que des fois, dans les vacances, on a des choses que on oublie un petit peu, mais le talon, le pied, il faut, c'est le premier rachis, hein, il faut pas oublier les petites mitzvot que des fois on les écrase. Comme il y a des grandes personnes qui essayent de faire des grandes choses, ils veulent arranger le monde. Vous connaissez celui-là qui a décidé de faire ramasser des dons pour aider des pauvres enfants. Il a commencé à la situer là, puis il a fait une grosse société, il a commencé à aider, il a ramassé beaucoup d'argent, tac, tac, tac. Ils sont venus frapper dans sa porte deux petits enfants pour justement demander à manger. Il a dit, j'ai pas le temps pour vous, moi je suis en train de m'en occuper des grandes choses. C'est Dieu, il t'envoie devant toi les mitzvot les plus importants et on les écrase des fois. Comme beaucoup qui sont très stricts dans tous les domaines, ils mettent 3 ou 4 paires de tefilines par jour, il est là, il est à l'étude, dès que quelqu'un va venir demander quelque chose, il ne le calcule pas, il n'est pas chose, donc c'est mal dosé. Voilà la paracha de Akev qu'elle va nous apprendre, Bezrat Hashem, de faire attention à les petits détails, comme ça il commence Rashi, et après on a beaucoup des bénédictions que Moshe Rabbeinu nous rappelle. Petite préface. Nous sommes dans le testament de Moshe Rabbeinu. Tout le Chumash Devarim, c'est un discours qui a duré 37 jours. Alors on ne sait pas chaque jour quel morceau a été dit, mais quand vous prenez tout le Chumash Devarim, à peu près un chapitre et demi par jour, que Moshe Rabbeinu nous prépare pour la rentrée en Israël. Avec beaucoup de bénédictions ici sur terre, hein, si on va écouter, et aussi si on ne va pas écouter, alors il va y avoir des pics, comme ça on les appelle dans la paracha. Tous ceux-là qu'il fallait éliminer avant et qu'on les a laissés jusqu'à aujourd'hui, ils nous font des dégâts. Tout est marqué. Alors on fait comme d'habitude si Dieu veut, on a 111 versets. On lit en hébreu d'abord, c'est notre devoir, c'est une halakha Shulchan Aruch, Siman Resh Pei Hei 285, de lire minimum chaque paracha 2 fois. Alors pour ceux-là qui n'ont pas le temps, une fois c'est le samedi matin quand on écoute, une fois avant voilà le cours d'aujourd'hui, et on va également traduire un petit peu en français, commenter Rashi, Rav Saadia Gaon, des petites touches de Rabbi de Lubavitch. Voilà, il y a de quoi passer des heures, mais on a une petite heure devant nous, et je remercie d'avance aussi tous ceux-là qui sont avec nous online. Grâce à Dieu, en total, des fois on arrive à peu près 1000 personnes qui ils font les mêmes devoirs, la paracha. Alors n'oubliez pas, c'est le même texte de l'année dernière. C'est les mêmes commentaires, mais nous, on n'est pas les mêmes. Alors, je ne sais pas si on a un petit peu, j'espère, avancé, non pas reculé, mais c'est sûr que chacun de nous va trouver de quoi s'inspirer avec le journal divin de la semaine. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Et voilà, si vous allez écouter les lois et vous allez les respecter, donc Dieu il va te garder l'alliance et la bonté qu'il a juré à nos patriarches. Rachid tout de suite il dit Akev, voilà le mot, on va le répéter, le talon. Akev. Et les chaussures en talon on les appelle Naale Akev. Pourquoi le talon? Il dit Rashi, c'est les petites mitzvot que des fois, dash ba'akevav. On les marche dessus, ça veut dire on les remarque même pas. Et c'est cela apparemment que Dieu il va nous donner toute la bénédiction. Alors bien sûr qu'il faut faire aussi les grandes choses, hein, mais il ne faut pas négliger les petits. On ne connaît pas aussi en haut le salaire des mitzvot, comme dit les maximes des pères. Des fois une mitzvah qui a l'air d'être tout simple, envoyer des oiseaux. Ah, c'est marqué, ça prolonge la vie. Alors, envoyer la maman. Et d'un autre côté, une des mitzvahs la plus lourde, c'est quoi la plus kabed? Et avicha ve'etimecha, le respect des parents, ça se termine jamais, même après elle en sort 20 ans. Et quoi, dans les deux, c'est le même salaire? Alors bien sûr que on comprend pas, et à nous de faire tous les détails. Le rabbi tout de suite avec une touche chassidique. Akev, dernière génération. On est le talon, nous, à la fin, hein, à Adam. C'est la tête. Et toutes les générations, maintenant, après presque 6000 ans, on est arrivé en bas.
Et nous, le talon, le corps, il tient sur le talon quand même. Donc, à nous faire des petits détails. Il n'y en a pas aujourd'hui des Rashi et de Rambam à comprendre comment Rashi il a pu commenter tout ça, tout le Talmud, tout la Torah, tous les prophètes, là-bas dans le trou à 3. Dieu, aujourd'hui, apparemment, c'est pas notre mission. Hein. Il y a aujourd'hui des ordinateurs, des intelligences artificielles. Donc, on doit plus faire attention à toutes les petites mitzvot, lesquelles, surtout là, on est aujourd'hui J-40, on a vu, hein. On commence à demander les slihot. Mais les slihot, entre qui? Dieu, il nous pardonne, Dieu. Tout ce qui est entre nous, nous et lui. Mais Dieu, il nous demande aussi pendant ces 40 jours de faire attention avec le prochain. Voilà, Rabotai. Bon. Va'aefra uverachecha virbecha. וברח פרי בטנך ופרי אדמתך, שדרנך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ועשתרות צונך. על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. La Torah, elle commence avec toutes les bénédictions ici sur terre. Pas le paradis, c'est encore trop loin après 120 ans. Dieu, il va t'aimer, Dieu, il va te bénir tes enfants, il va bénir ta terre, ta récolte, ton vin, l'huile, les moutons, la viande, ou sur terre ici qu'il a juré Abraham, Yitzhak, Yaakov. Cette semaine, on avait touché un tout petit peu ce qu'il dit le Rav Volbe, je trouve ça extraordinaire. Un grand rabbin qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il a écrit beaucoup des livres de Moussar, Ashkafar, Aléchor. Et les mots, ils m'ont choqué. Hein. Emunatenu ena mushtetet ala olam haba. Notre croyance en Dieu, elle ne doit pas être basée sur le paradis. Elle doit être basée ici sur terre. C'est comme si tu dis le paradis c'est un bonus. C'est incroyable, hein. Il y en a grandi que. Il y en a même qui te commentent mal. Les maximes des pères, ils te disent tu dois souffrir ici dans le monde. Pas du tout. Il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzat Ozer Tzadik Livracha, Mesilat Yesharim, mais qu'est-ce qu'il dit dans la préface? Le but que Dieu nous a amené ici sur terre, c'est pour les ta'aneg, shiché, ils disent en arabe, kiffer avec la présence de Dieu. Donc il y a des bénédictions ici sur terre, et bien sûr qu'il y a le bonus aussi après, mais tous les brachot qu'on va lire ici, c'est une paracha, moi je l'appelle terre à terre. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu nous parle de ce qu'on doit faire ici sur terre et qu'est-ce qu'on doit recevoir ici sur terre. Baruch tiye mikol ha'amim lo yeh becha akar va'akara ubivemtecha. Tu seras béni, il ne va pas avoir des stériles, comme ça on dit, ni des gens qui ne peuvent pas enfanter. Stériles. Oui. Ni chez les humains et ni chez les animaux. Vesir Adonai mimecha kol choli mechol madve mitzrayim haraim. Sherien dantalo yesim bach untanam bechol son'echa. Et Dieu il va t'enlever toute maladie et tous les galères. Je ne sais pas, Rachid ne traduit pas ici, oui, madve. Ils traduisent par syndrome. Syndrome égyptien. Ouais. D'accord. Syndrome, ça aurait été mieux si ça aurait été marqué Stockholm et non pas l'Égypte. Alors, le syndrome de Stockholm. Dieu, il va enlever toute maladie et toutes les mauvaises choses qu'il y avait en Égypte que tu as connues. Donc, tout l'esprit esclavage. Dieu, il ne va pas les mettre sur toi. Par contre, untanam bechol sonecha. Il va le mettre chez tes ennemis. Ve'achalta et kol ha'amim אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תחוס עיניך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מבוקש הוא לך. Et tu vas manger toutes les nations, les ennemis. Hein. Il y a le mot manger ici. Hein. Tu vas dévorer. Dévorer. En hébreu, les echol. Tu vas les manger. Tous les ennemis. N'aie pas pitié. Alors, n'aie pas pitié. Il y a en hébreu deux mots. Il y a rachamim et hemla. Il y a les miséricordes. Et dans la Torah, j'ai lu ça, un commentaire cette semaine sur la paracha. Dieu ne demande pas de ne pas avoir de miséricorde. On a les miséricordes. Mais quand la Torah, elle te dit pas l'oterahem, elle te dit l'otahmol. C'est quoi l'ahmol, hemla? Je ne sais pas traduire en français, mais la différence entre pitié et avoir un cœur, oui, mais hemla, hein, c'est calculé. Est-ce que maintenant, de mettre le cœur ici, comme quelqu'un, voilà, maintenant il fait une quête pour les pauvres enfants de Gaza. C'est beau, mais s'il a déjà soigné tout son entourage, tout son pays et tous les pauvres on a un ordre.
quand l'ordre il est mal calculé, il n'y a pas de hemla. D'accord? Donc la Torah ne demande pas de ne pas avoir pitié, on en a toujours pitié. Mais il y a des calculs que, voilà, qui c'est qui a fait ces erreurs-là? On connaît Shaoul, avec Agag et avec les moutons. Il a eu pitié, mais il a eu aussi la hemla. Il a eu des calculs, il a dit non, on attend. Il a eu des calculs, il a dit on va prendre les moutons, on va mettre les sacrifices. Hop, 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 hop. T'es rentré dans des calculs divins, tu payes les conséquences. Kitomar bilvavecha rabbi magoim aele mimeni echa uchal leorisham. Si tu vas dire à toi-même, mais ils sont trop nombreux mes ennemis autour de moi, comment je peux les conquérir? Lotira mehem, zachor tiskor et asher asa Adonai Elohecha le Pharaon ulchol Mitzrayim. N'ayez pas peur, rappelle-toi, 2 fois il y a le mot. Donc n'oublie jamais ce que Dieu il a fait à Pharaon et l'Égypte. Hamasot gedolot, asher raou einecha ve'aotot ve'amoftim ve'yad hachazaka ve'azero hanetuya. אשר הוציאך אדוני אלוהיך כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. Les miracles, la main forte, la zroa netouya, le bras costaud. Il y a ici 4 langages de sortie. Alors Rashi, il nous dit que Amoftim c'est les makot, Yad Chazaka c'est Adever, zroa netouya, Herev makat bechorot. Des autres commentaires, ils font une allusion à les 4 exils qu'on a traversés. Avec Babylonie, Perse, Grec, Édom, Romain. Donc voilà, ne t'inquiète pas, comme Dieu t'a sorti d'Égypte, et il va sortir tout ce qu'il faut, et s'il faut même des avions, les voilà. Vegam etat tzir'a, yeshalach Adonai Elohecha b'amad avoda nisharim v'nistarim mipanecha. La guêpe. Dieu, il va t'envoyer jusqu'à, ça veut dire même si toi, tu peux pas arriver jusqu'à chez eux, Dieu, il va toujours envoyer quelque chose divin. Et il y avait dans l'histoire, si vous vous rappelez, avec David Ameller, quand il a dormi sur l'épée, l'ennemi, Dieu il a envoyé une guêpe qu'elle a piqué pour qu'il va pouvoir... il a fermé les bras du roi David quand il était à la chasse, pas à la chasse, il était en train de fuir de Shaoul. Oui, Alors il y avait l'histoire avec l'araignée, il y avait Shlomo Amelech avec la grenouille. Donc Dieu, il a tout ce qu'il faut pour envoyer des messages. Des fois, Sancheriv, il a envoyé une épidémie, un Covid qu'il avait tué 185 000 généraux en une journée. Donc ne t'inquiète pas des ennemis. Dieu, il a toujours donné ce qu'il faut. Et si vous voulez l'actualiser, c'est aujourd'hui la guêpe, c'est les drones. Hein? Puis ils arrivent en Iran, ils arrivent partout. לא תערוץ מפניהם כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. Voilà, n'aie pas peur. Il y a le mot l'arotz, comment il traduit ça en français? Le 21. Amen. C'est dans le verset 21. 21. Oui. La roche, c'est un roche, Ouais. qui ne brisera pas. Ah, ne brisera pas. D'accord. Il a choisi la traduction araméenne là aussi. Lotitavar mikadamehon. Donc il ne faut pas se briser. Ça fait presque 700 jours bientôt de guerre. C'est pas évident pour les soldats, hein, la guerre de Gaza, je parle. Il ne faut pas lâcher. Dieu il est avec toi. ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה. Dieu il va faire le travail doucement, doucement. Toi tu vas faire le travail doucement, doucement. Nous on te demande, c'est long, nous on a l'habitude des guerres de 6 jours, de 12 jours. Pourquoi ça dure 700 jours? Là, tu vas pas pouvoir les éliminer vite, car sinon ils vont venir Hayat Asadeh. C'est qui Hayat Asadeh? Bon, les animaux, Bon, d'accord. Mais là, ça les bêtes sauvages. Mais ça veut dire aussi que si tu aurais fini le travail très vite et là-bas ça aurait été vide, la solution elle n'était pas encore prête. Donc ça se fait étape par étape. Si on n'arrive pas à voir encore la main de Dieu, c'est le problème de vue que nous on a. Donc il faut aller voir Optical Center. Il fait des promotions en ce moment sur les lunettes. Mais tout doucement on va comprendre, on va voir. Ça se fait tous les jours, il y a des étapes qui se font. Aujourd'hui, une bonne nouvelle, j'annonce quand même, parce qu'il y en a quelques-uns avec nous toujours dans les commentaires avec Free Palestine. Alors, je vous annonce la bonne nouvelle. Ce matin, ils ont une réunion à Maale Adoumim et ils ont décidé de construire dans un territoire qui s'appelle E1. Et c'est juste celui-là qui
va lier Jérusalem avec Ma'ale Adumim et que tous les pays arabes disent ça, c'est fini, il n'y a plus maintenant l'État palestinien qui voulait avoir des morceaux là et là-bas. Ça casse tout leur projet à eux. Voilà, nous on a compris que la terre d'Israël est divine. Et la première phrase dans la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, c'est Dieu qui décide. Personne ne peut décider à la place de Dieu. Tous ceux-là qui ont essayé de décider, ils ont donné 2005, les pauvres, ça a mal tourné. On n'est pas, nous, des propriétaires du terrain d'Israël pour le partager. Dieu, il va nous donner tous dans la main. Il va avoir un coup knock-out. Dieu va te donner tous leurs chefs dans les mains. Tu vas détruire et éliminer leurs noms et personne ne va pouvoir rester devant toi jusqu'à les éliminer. Waouh, la liste, comment elle est belle, je ne vais pas vous la répéter là. Mais Sinouar, Nasrallah, Mohammed Daf, tous les noms qu'on a connus dans les dernières années, qu'ils ont fait des bruits pendant des années, ils sont où eux? Même pas en bas, ceux-là, ils sont dans la poubelle de l'histoire. Poubelle de l'histoire. Hazak. פסילי אלוהים תשרפון באש תותחמות כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תבקש בו כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. Tous leurs idolâtres ou tous les mosquées où il y a là-bas des bombes et des tunnels. Tu détruis tout, ne les laisse pas. C'est des pièges. J'actualise exprès, hein, n'oubliez pas, chaque année on a vu, on est dans une situation où cette année on comprend beaucoup plus tout le travail qui a été fait. Ce sera à Gaza, en Liban, en Iran. On a passé beaucoup des événements que les voilà, ils sont là. Et tu vas pas amener chez toi une abomination. Ouais. Donc tout ce qui est idolâtre, Dieu, il le veut pas. Voilà, Rabotai, le chapitre 7. Et on va passer au 8e. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות למען תחיון וביתם ובאתם ירשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. כל המצווה que je vous ordonne aujourd'hui. Alors Moshe Rabbeinu, il y a ici un très beau Rashi qui dit Moshe, il a commencé la mitzvah avec les ossements de Yosef, mais c'était pas lui qui l'a terminé. Parce qu'il n'est pas rentré en Israël, c'est le peuple d'Israël. Donc de là, on apprend, comme ça il dit Rashi, si tu as commencé une mitzvah, il faut la terminer. Et même si quelqu'un il vient que à la fin, il prend le crédit. Voir l'exemple de Siyum Masechet, on appelle ça, chaque fois qu'on finit un traité dans le Talmud, ou on finit un traité de Mishnah, du Zohar, on fait un siyum. Et tous ceux-là qui sont là dans le siyum, c'est comme si qu'ils ont étudié tout, ils sont venus à la fin, ils ont pris le mérite. Alors, la traduction, c'est que toute la mitzvah que je vous ordonne aujourd'hui, vous allez le faire et vous allez vivre et être nombreux et vous allez venir et conquérir la terre que Dieu il vous a juré. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר למען ענותך נושאתך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו אם לא. Rappelle-toi, souviens-toi de tout le chemin que Dieu il t'a amené dans ta vie. Ça fait 40 ans. Je parle pour ceux-là qui ont 40 ans. Hein. Mais bien sûr que Dieu il nous demande toujours de se rappeler les 40 ans dans le désert. Tout ça c'est pour Anotecha. C'est quoi la anot en hébreu? Te répondre, bravo. Lenasotecha, te tester. La da'at et asher bilvavecha. Atishmor mitzvotav imlo. Et voilà, Rashi, il est là. Et il nous explique. Et c'est très beau parce que je crois que c'est une des seules fois dans la Torah où on a une comparaison et une métaphore que Dieu il nous dit, comme tu fais avec ton fils. Papa gâteau, trop gâteau, le fils il va manger la souris. La souris sur le gâteau, on dit la cerise, pardon. Trop gâteau, l'enfant il te mange. On est tous des fois avec l'enfant, comme on dit certains, il joue trop avec l'allumette, tu le laisses brûler pour qu'il comprenne tout seul.
C'est le même exemple que Dieu, il nous a testé, il nous a fait grandir ces 40 ans dans le désert, qu'ils n'étaient pas prévus, si vous voulez, au début. Ouais. D'accord? Mais on ne comprend pas comment ça rentre dans le libre arbitre, mais tout est, oui, prévu. Mais c'était notre formation. Il faut toujours se rappeler de ces 40 ans-là. Et voilà les détails. Dieu il t'a répondu et tu as eu faim et tous les jours tu as faim et tous les jours tu cours après la parnassa, mais Dieu il t'envoie la manne comme à l'époque. Les mannes on dit elle est belle cette phrase. Pour t'annoncer que c'est pas que le pain qui fait vivre et ne crois pas que c'est ton métier ou ton machin qui t'amène ton gain-pain. Comme ça ils disent en français, le gain-pain. Hein. Al-Kol Motza Pi Hashem, Yahya Adam. C'est uniquement la décision de Dieu. Et je ne sais pas si c'est la grande boulangerie Angel, comme ça j'ai attendu. Mon père, il me raconte toujours cette histoire-là. Mais un des plus grandes boulangeries en Israël, il fabrique des millions de pains, mais lui-même, il est allergique au gluten, là. Donc, gluten. Donc, son propre pain, il ne le mange pas. Alors, tu peux fabriquer des millions et tu ne peux même pas manger un pain. Tant que tu as la santé, Baruch Hashem. Ah, les vêtements. Simleatecha lo balta me'alecha v'raglecha lo batseka. Ze arba'im shana. Tes vêtements. Rashi, il intervient là et il dit, même le repassage, il y avait dans le désert hein, pendant 40 ans. C'était quoi le repassage? Il y avait le nuée qui venait tous les matins, après que le feu il est monté, et le nuée il passait dans toutes les tentes, et les habits ils étaient prêts à porter, et ils grandissaient avec eux, les chaussures grandissaient avec eux. C'est vrai que personne n'a parlé de problème de vêtements pendant le désert. Regardez combien le chiffre il revient, 40 ans, 40 ans. Aujourd'hui, J-40 jusqu'à la fin de l'année. Et si des fois on a des questions sans réponse et on ne comprend pas. Et pourquoi il souffre, pourquoi ça, comme un père fait avec son fils, Dieu il fait avec toi. Pourquoi maintenant? On va savoir, toi, chaque fils, quand tu vois de côté, tu vois le petit qui vient d'encaisser une petite recha, il est en train de pleurer. Mais toi, tu n'as pas vu tout ce que le petit il a fait à son père pendant 3 jours. Toi, tu arrives comme un touriste et tu en veux le père. On peut pas comprendre. Mais si on veut un petit peu comprendre pourquoi il y a des souffrances dans la vie, pourquoi il y a... C'est comme un père avec son fils qu'il est obligé de le remettre sur le droit chemin. Maintenant, pourquoi lui et pourquoi comme ça et pourquoi ça? Il n'y a pas de réponse ici sur Terre. On n'est pas les comptables du bon Dieu et ça ne sert à rien d'essayer de l'être. Et tu vas garder les mitzvot de Dieu, tu vas marcher dans son chemin et tu vas avoir la crainte. Donc on va trouver la crainte, l'amour, et vous allez voir tout à l'heure dans la suite de la paracha, il va nous demander, et maintenant, Ve'ata, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on va écouter plein des devoirs. Et il va nous répéter l'amour et la crainte. L'amour et la crainte et l'amour. Des fois la crainte avant l'amour, comme dit le roi David dans le premier Teilim. Soit-il heureux l'homme qui va faire? Non, d'abord ce qu'il ne va pas faire. D'abord la crainte. D'abord sourmera. Ne va pas. Lo alach ba'atzat reshaim. Uvderech hataim lo amad. Moshav letzim lo yashav. Après que tu t'es éloigné du mal, maintenant il va te dire comment faire le bien. Donc ça aussi, ici, regardez bien les nuances divines. Hein. Des fois, il y a la crainte avant l'amour, des fois l'amour avant la crainte. Et on avait beaucoup parlé, je crois qu'on peut parler toute une vie, que tant que la crainte est très basique, il y en a qui craignent les punitions, il y en a qui craignent l'enfer, il y en a qui craignent les épreuves. Tout cela, c'est pas le bon Dieu. Hein. C'est les intermédiaires du bon Dieu. Donc c'est une crainte standard. Alors c'est quoi la crainte que Dieu nous demande? En tous les cas selon certains livres, c'est la crainte de ne pas le décevoir. Pas avoir peur de lui. Cette crainte de ne pas décevoir Dieu. Comme dans un couple, si quelqu'un il a peur que sa femme elle le frappe et tout, il a un problème, il a peur du bâton, il a peur des sanctions, il n'a pas peur,
Mais c'est une mauvaise amour qu'il a s'il a peur d'être frappé. Donc si quelqu'un il a peur des intermédiaires de Dieu, même l'amour est pas au bon niveau. Alors quelle crainte on peut avoir dans une vie de couple? De ne pas décevoir. Quand la femme ne veut pas décevoir son mari, le mari ne veut pas décevoir sa femme, il a la crainte. Donc il y a l'amour. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים מעיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר. Car Dieu il t'amène dans une terre bonne, une terre avec des fleuves, des sources d'eau, dans la montagne, dans les vallées. Eretz chita usora avec gefen utena verimon, eretz zet shemen udvash. Le blé, l'orge, la vigne, la figue, les grenades, l'huile d'olive et à la fin Le miel. le miel. Le miel c'est les זבת חלב ודבש. ארץ שלא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. Un pays, une terre que il y a moins de pauvres dans le monde en Israël. Allez voir par rapport des gens qui dorment dans la rue, le moins dans le monde, hein, par rapport à les grandes villes et tout ça, là-bas il y en a plein. En tous les cas, tu ne dois pas être pauvre ici pour manger du pain. Il y en a toujours du pain à manger. Il manque rien dans cette terre. Même s'il n'y a pas de pétrole, les pierres, même une graine de terre ici vaut de l'or. C'est le métal, on met à tartsov nechoshet, et le cuivre. Alors ça, on l'a pas encore beaucoup trouvé. Oui, mais J'avais vu à 1955, on avait trouvé du pétrole à l'époque, côté de la mer Morte. On a trouvé du gaz là. Ah, des grands contrats avec des milliards. Mais si dans quelques jours, quelqu'un il va commencer à trouver des mines on dit les mines, oui. des mines de cuivre et tout, soyez pas étonnés. Hein. Les billes, Salomon, c'était Ouais. Ouais, elle n'a pas exploité complètement. Voilà ce que Dieu nous demande et on finit la première montée, Rabotai. Bon, c'est pas mal, hein. Une demi-heure la première montée, ça veut dire 3h30 en est la paracha. Ve'achalta ve'savata uverachta et Adonai Elohecha la'aretz hatova asher natan lach. Il y a peut-être Amazon là. Tu vas manger, tu seras rassasié, tu vas faire Birkat Amazon, bravo, sur la bonne terre que Dieu il t'a donnée. N'oubliez pas que même si vous êtes en France, vous devez faire quand même Birkat Amazon et remercier la France quand même. Ah bon? Non, ici c'est marqué que le Birkat il est lié à la terre. Alors il y a des avis comme ça qui disent que le Birkat en Israël il est de la Torah et le Birkat dehors d'Israël il n'est pas de la Torah. Mais la halakha elle est de la Torah. Regardez bien que dans la Torah c'est marqué de prier après manger. Il n'y a pas la bénédiction avant manger. Ça c'est des rabbanan ça. Hein. D'accord, les 100 bénédictions par jour. Et voilà, la première elle était balèze. Les autres ça va courir un petit peu plus. Et voilà, Rabotai, la classe, mon cher Rabbeinu, quand je dis la classe, comme va être Hanan, première montée des bénédictions, la pommade, et après la pommade, Boum. voilà. Ishamer Lecha. Vous vous rappelez la deuxième montée de Vaïtranan la semaine dernière? Echa. Hélas. Maintenant, gare à toi. C'est tout ce que Moshe Rabbeinu là, il parle pour nous. Hein. On a compris toute la bonté que Dieu nous donne et qu'elle existe et qu'on la voit dans tous les domaines. Par contre, il y a un contrat de loyer ici. Il y a un contrat, Rabotai. Shamer lecha pen tishkach et Adonai Elohecha lebilti shemo mitzvotav umishpatav vechukotav asher anochi mitzavecha hayom. Gare à toi si tu vas oublier Dieu, à pas respecter les lois, les mitzvot, les chukim, la Torah que je t'ordonne aujourd'hui. Aïe aïe aïe, et comment ça arrive ça d'oublier Dieu? Pen tochan vesavata uvatim tovim tivne veyashavta, tu vas être rassasié, donc tu vas pas faire la prière là. Tu vas commencer à construire des maisons, ta villa, et tu vas commencer à avoir de l'argent et des biens. Veram levavecha, v'shachachta et Adonai Elohecha motziacha meretz Mitzrayim mibet avadim. Ram, orgueil, grand. Pas Rama, Rama c'est en bas, Ram c'est en haut. L'orgueil, voilà, ton cœur il se va se mettre dans l'orgueil, tu vas oublier Dieu, tu vas penser que c'est toi. Hamolichecha bamidbar gadol manor anachash saraf akra ve'akra ve'tzimon asher en mayim motzi lecha mayim mitzoach lamish. Tant qu'on dépendait de Dieu, il y avait les serpents, il y avait la soif, et Dieu nous a sorti l'eau, et Dieu nous a guéris, alors on dépendait de Dieu. On dépend de Dieu. Mais quand tu deviens indépendant, dans la tête, hein.
Exprès, Dieu il nous a fait manger du manne pour que tous les matins, on le demande, Dieu, donne-moi à manger. Mais quand tu oublies, remercier Dieu tous les matins sur ce qu'il t'a donné, avec le temps, tu vas croire que c'est toi et tu l'as mis de côté. Et tu vas dire à toi-même, c'est ma force et mes mains qui m'ont donné tout ce que j'ai. Rappelle-toi toujours, n'oublie jamais que c'est que Dieu qui t'a donné tout ça. Tout ça pour que tu fasses son alliance. Et de la même manière que Dieu t'a tout donné, il peut tout enlever d'un coup. Il y en a un qui était dans un corps comme ça, comme aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire, hein? Il a attrapé après le rabbin, il a dit, je suis le rabbin, je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais la vérité, hein, tout ce que j'ai, Dieu ne peut pas m'enlever d'un coup. J'ai des biens partout dans le monde. J'ai des avions, j'ai des actions, j'ai des espèces. Alors, là, tu m'as dit que Dieu, il peut tout enlever d'un coup. Bon, le rabbin, il a arrêté et tout. Il a dit, n'oublie pas, Dieu, il y a deux solutions. Hein. Ou il t'enlève tout, ou il peut enlever toi de tout aussi. Mais attends, non, si Dieu veut, bonne santé. Et je sais pas comment elle est tournée l'histoire, mais ce monsieur, le rabbin, il a dit, bon, tu vas voir la réponse. Et un jour, il a, hop, je sais pas si c'était le même jour. Il rentre dans sa voiture, la limousine, elle est là, il arrive. Il roule et d'un coup, ça s'ouvre la fenêtre comme ça derrière. Il les voit tous avec des pistolets comme ça devant lui. Bonjour monsieur machin, ne bougez pas. Il lui montre une vidéo, sa femme, ses enfants et tous kidnappés. Et on lui dit voilà, tu signes maintenant les papiers que tout ce que tu as appartient à nous ou tu es mort. Avec tes enfants, avec ta chose. Il s'est rappelé de court. Il a dit tiens, incroyable. Voilà, Dieu il peut tout enlever d'un coup. Il n'avait pas le choix. Il a signé. Il a couru voir le rabbin. Il dit voilà, c'est bon. Dieu il m'a appris le message. Mais vous n'avez pas dit dans le cours que Dieu aussi peut tout redonner d'un coup aussi? Le rabbin il a dit bien sûr, allumez les informations. Il allume comme ça la télé et il voit voilà, la limousine elle a sauté. Avec dedans le contrat qu'il a signé, les kidnappeurs et tout. Il a dit ah, il t'a tout redonné ou pas Dieu d'un coup hein? Voilà une histoire très connue. Je l'ai tournée un peu de ma manière. Mais c'est ça la paracha. Se rappeler à chaque instant que tout vient de Dieu. Et si on est en train de lire ça cette semaine, je parle pour moi, hein, ça veut dire que je l'oublie des fois. Et Dieu, il nous rappelle ça non-stop. Des fois, on l'oublie, parce que là, je pense que c'est moi, grâce à moi, grâce à moi. Oui, j'ai fait, j'ai construit, pas. C'est lui qui nous donne la force. Bon. Veaya. Maintenant, si tu ne te rappelles pas et tu oublies, mais si tu vas oublier et tu vas commencer à faire l'idolâtrie, on a parlé beaucoup cette semaine, hein, on est dans le Talmud Avodazara à traiter. Alors, je vous témoigne aujourd'hui que vous allez être éliminé de chez éliminé. Il y a deux fois le mot, Avot Tovedun. Malheureusement, on avait fait les calculs, hein. Combien de temps il a duré le discours de Moshe? Rappelez-vous, on est dans son testament. Donc il nous dit, vous allez arriver en Israël, n'oubliez pas. Combien de temps il a duré? Maximum 800 ans on a vu, hein, ensemble, 800 et quelques années. Le temps des juges, le temps de construire le premier temple, et 410 ans après le premier temple. Ça y est, on est parti où? Kagoïm asher Adonai ma'avin ipenechem ken tovedun. Aikev, lo tishme'un bekol Adonai Elohechem. Comme les autres nations, vous allez perdre votre terre. Et le voilà, le mot, il revient. Aikev, le talon, arrêtez d'écraser le bon Dieu. Voilà, Rabota, le chapitre 8. Shema Israël, ata over hayom, et Yarden, la voilà, reshet goyim gedolim atzumim, karim gedolot uvtzorot bashamaim. Et maintenant, c'est le discours de la guerre. Écoute Israël, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain. Tu vas arriver ici, il va y avoir des nations balèzes autour de toi. Avec des armées, des machins. Un peuple géant. Que tout le monde, ils avaient peur, tellement ils étaient puissants. Voir l'épisode iranienne. Tout le monde a eu peur, ça fait 40 ans, il y avait le même chiffre, 40 ans qui nous dit, ils sont armés, ils sont partout, ils sont... וידעת היום כי אדוני אלוהיך הוא העובר לפניך אש שוכלה הוא ישמידם הוא יכניעם לפניך והורשתם והעבדתם מהר כאשר דיבר אדוני לך.
Sache-le aujourd'hui que c'est Dieu devant toi, il va te faire des miracles. Du feu qui va dévorer, il va les éliminer, il va les mettre knock-out, yachniem, drapeau blanc, très vite, comme Dieu il t'a parlé. Regardez bien, dans la première montée, c'était pas marqué là-bas très vite, vous vous rappelez ou pas? Ouais. Voilà, on a la réponse. C'est marqué, Comment? Tu prendras le temps. Bravo. Dans la première montée, c'est marqué tu prendras le temps avec tes ennemis. Et là, c'est marqué très rapide. Et voilà, vous avez la réponse dans cette année. Comment ça se fait qu'en 12 jours en Iran, on a pu faire ce qu'on n'a pas fait en presque 700 jours à Gaza? C'est différent quand même, la distance, l'armée, la force. Ouais, c'est ça. Tout est dans la paracha. Voilà, mon cher Rabbeinu dit, c'est des calculs divins. Là, c'est exprès, doucement, doucement, pour te rappeler. Et là-bas, c'est très vite pour que tu n'aies pas peur de toute cette bouée-là. Troisième montée, Rabotai. Aïe, 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 aïe. Ça aussi, c'est un risque. Après la guerre de 6 jours, ou après la guerre de 12 jours. Ah, tu vas dire, malheureusement, Al Tomar Milvavcha Ma'adof Adonai Elohecha Otam. מלפניך לאמור בצדקתי מי אני אדוני לרשת את הארצות ורשעת הגויים האלה אדוני מורישה מפניך. C'est grâce à moi. Voilà. C'est-à-dire même quand tu gagnes, tu vas prendre le crédit pour toi, dit Dieu. Quand tu perds, tu vas accuser Dieu. Et quand tu gagnes, tu vas oublier Dieu. Ça s'appelle pas win-win ça. Lo betzidkatra, uviosher levavcha tabal hareshet et artzam. Ki berishat hagoyim haele Adonai Elohecha morisha mipanecha. ולמענקים את הדבר אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. Ça c'est une phrase waouh. Sache que c'est pas parce qu'on a mérité Israël que maintenant on va rentrer comme ça. Hein. C'est parce que ceux-là qui ont habité en Israël avant nous, ils l'ont pas mérité. C'est incroyable hein, ce verset-là. Et dans la Kabbalah, on explique beaucoup que comme Dieu il a créé la terre d'Israël, c'est la source de toute la Kedusha, c'est le miel. Quand tu enlèves le miel, les mouches, ils arrivent. Alors, tous ceux-là qui étaient là avant nous, ils ont fait les pires des choses sur la terre dans cette terre-là. Hein. Parce que tellement elle a un potentiel kadosh, que quand ce potentiel il est parti, l'impureté elle est ici maximum. Donc ne pense pas que tu mérites la terre d'Israël, c'est plus ceux-là qui étaient là, ils ne méritent pas, donc tu n'as rien pris. Hein. C'est pas que tu as enlevé des gens qui ont mérité, pas du tout. Hein. Tu as bien vu, hein. 20 ans en arrière, voilà. On a donné Gush Katif, voilà, tu nous as donné tout, un paradis, ils l'ont rendu comment hein, un nid de tunnels de terror. Alors ils méritent là-bas? Non. Alors c'est pour ça qu'ils partent, et voilà, et nous on revient. Lo וידעת כי לא בצדקתך אדוני אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם כשיעור רפתה. Aïe. Charles de Gaulle. Peuple nu que raide. Sache que ce n'est pas que tu le mérites que Dieu il te donne cette bonne terre. Car tu es un têtu. Chez Oref. Torticolique, comment on l'appelle cela? La nuque raide. La nuque raide. Bon. Mais il y a des commentaires de le bien. Heureusement aussi qu'on a la nuque raide. Hein. Sinon on n'aurait été pas là. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et voilà, maintenant Moshe il nous fait un rappel de tous ces exemples de Nukred. Zechor al tishkach et asher iktzavta et Adonai Elohecha bamidbar. Lemin hayom asher yatzata me'eretz Mitzrayim ad boachem et hamakom hazeh mamri meitem im Adonai. Rappelle-toi et n'oublie jamais toute la colère que tu as fait avec Dieu. Vous vous rappelez combien il avait dit la dernière fois? 10 fois on a testé Dieu. Que tu sortis d'Égypte jusqu'à ce jour-là, rebelle, mamrim. Comme ça il traduit en français? Rebelle. Oui, rebelle, oui. Rebelle, vous étiez avec Dieu. Incroyable, vous avez bien remarqué qu'il y a à peine des rachis dans cette paracha-là. Hein. Oui. Tellement elle est claire, simple. Et Rachi ne va pas t'intervenir pour te rajouter un corps et un corps. Donc même aujourd'hui, ce n'est pas une question de temps. Je pense que des fois, il n'y a pas plus bien de rester... Il est clair. Il est tellement évident, clair. évident. Et il continue, Moshe. On va et il commence à faire la liste. Ça a commencé déjà quand on a reçu la Torah au mont Sinaï. Vous vous rappelez, le lendemain, je suis monté pour aller chercher l'étape de la loi, pour vous donner l'alliance, donc la Torah. Et je suis resté 40 jours
et 40 nuits sans manger, sans boire. Voilà, vous avez encore une allusion aujourd'hui avec la fin de l'année, 40 jours il reste. Et après les 40 jours, ויתן אדוני אל העץ שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים. ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. Dieu il m'a donné les deux tables de la loi gravées avec le doigt de Dieu. Et là-bas, toutes les paroles que Dieu il vous a parlé le jour de Matan Torah. ויהי מקץ 40 יום ו40 לילה נתן אדוני אל העץ שני לוחות האבנים לוחות הברית. Et à la fin des 40 jours, Dieu il m'a donné ces deux tables de la loi pour vous les faire descendre. Et pourquoi ça se répète ici? Il y a des commentaires aussi. Ça veut dire que Moshe les a reçus déjà au début. Pendant 40 jours, il a appris, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il y a dans la Torah pour pouvoir nous enseigner, parce qu'on en a écouté les 10 commandements, 10 sur 613 mitzvot. Il faut tous les autres aussi les apprendre. Et à la fin des 40 jours, ויאמר אדוני אלי, קום רד מהר מזה, כי שחית עמך אשר הוצאת ממצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. Et Dieu il me dit, vite descends, car ton peuple qui t'a sorti d'Égypte, ils ont vite tourné, il y a deux fois le mot vite, maher, maher, ils ont fait un veau d'or. ויאמר אדוני אלי לאמור, ראיתי את העם הזה מן העם כשעורף הוא. Et Dieu il me dit, j'ai vu ce peuple, Nukered. Heref mimeni vashvidem emchet shema mitachat hashamayim veseotra legoyim varatzum varav mimeno. Et Moshe il le raconte au peuple juif. N'oubliez pas que c'est la nouvelle génération là. C'est passé 40 ans depuis cet événement. Et il leur raconte maintenant que le dialogue entre lui et Dieu, que Dieu il avait dit à Moshe, écoute, laisse-moi. Et quand quelqu'un te dit pardon, lâche-moi, là, c'est marqué. Lâche-moi, ça y est, il faut que tu l'attrapes. Lâche-moi, je vais les éliminer. Je vais faire un nouveau peuple de toi. Et Moshe, vous vous rappelez l'avocat, Moshe, il n'a pas accepté, il est descendu avec les tables de la loi. Et j'ai vu cette faute que vous avez fait. Non, c'est incroyable, ils n'étaient pas là, eux. C'est la nouvelle génération. Mais Moshe Rabbeinu, il nous parle à nous aussi. On est tous, je sais pas si aujourd'hui le téléphone c'est un veau d'or aussi. D'accord? Ou la télé, ou le machin. Pas chacun qui l'actualise pour lui. Et là, il parle pour nous, Moshe. Donc vous avez fait un veau d'or. Vous avez vite penché du chemin que Dieu vous a donné. J'ai attrapé les tables de la loi, je les ai brisées devant vous. Et le lendemain, et je suis remonté en haut, encore 40 jours, et l'Arachi fait tous les calculs. Et qu'on les fait plusieurs fois dans l'année, mais comme on est 10 jours avant les Sliachot, alors on va le répéter, le calcul. On a reçu la Torah le 6, 7 Sivan, et le lendemain, Moshe il est monté 40 jours, donc il est descendu le 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz, il a brisé les tables de la loi, et après il a puni les gens, il y avait 3000 morts, ceux-là qu'ils ont mangé, le lendemain il va monter. C'est le Rachid dit, le 28 Av. Le lendemain le 17 Tammuz, c'est le 18 Tammuz. Voilà, 18 Tammuz. Il monte, il redescend après 40 jours. On est le 29 Av. D'accord? 28, 29 Av. Moshe, il descend et il annonce Dieu, il a pardonné. Mais le lendemain, il va remonter. Quand? Rosh Chodesh Elul, début de Sliachot. Et il va redescendre Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Voilà l'ordre des 3 fois que Moshe il est monté en haut, 3 fois 40 jours. Donc dans les dates, on est bon. Il nous reste juste un problème quand on le classe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait en haut 3 fois 40 jours? Alors première fois, il étudie la Torah, d'accord. Deuxième fois, il demande pardon. 40 jours. C'est pour ça les 40 jours de Slichot, nous les Séfarades. Les Ashkenazes, ils ont moins de péchés. Et ils font une semaine avant. Mais qu'est-ce qu'il a fait en haut? Encore 40 fois, 40 jours, encore, troisième fois? Quoi? Revisiter la Torah? Il a eu le pardon. Là. Il a eu le pardon. Il a eu la Torah.
Le rabbi, c'est son chemin. Il y en a plusieurs avis, mais moi, c'est ce que j'arrive à comprendre avec ma petite tête. C'est que le temple, le tabernacle, il n'était pas prévu avant le veau d'or. En tous les cas, il n'était pas prévu dans le désert. Il était prévu en Israël autant qu'un temple et non pas un tabernacle. Mais le fait que Dieu il a vu que sans des chérubins, ça va terminer au veau d'or, Oui, c'est ça. alors maintenant il faut commencer à donner toutes les règles du Mishkan et c'est là où Moshe remonte encore 40 jours les derniers pour étudier toutes les lois maintenant, comment faire les choses à la demande de Dieu, les cadrer. Sinon, c'est pas bon. Ça, c'est le chemin du rabbi. Il y en a qui disent non, oui, le Mishkan a été prévu, et oui, il a été dans les premiers 40 jours. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore 40 jours? Vous avez 40 jours jusqu'à la fin de l'année pour faire des devoirs. Bon. J'avais peur de cette colère que Dieu il voulait vous détruire, mais Dieu il m'a écouté. Cette fois aussi. Malheureusement pour Aaron ou Aaron, Aaron, le pauvre, s'est tombé sur lui. Hein, c'est lui qui vous l'avez demandé de faire un veau d'or. Et ma prière, elle a marché pour lui, mais que pour la moitié de ses enfants, comme ça il dit Rachid. 2, ils sont morts. Nadav et Avihu, dans l'inauguration du tabernacle. ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ויכות אותו תחון היטב עד אשר דק לעפר ואשליך את עפרו לנחל היורד מן ההר. Et Moshe dit, j'ai pris le veau d'or, je l'ai brûlé, je l'ai écrasé, j'ai fait la poussière, je l'ai jeté dans le fleuve. Uvtaveira, et voilà épisode du veau d'or. Moshe continue, hein. Uvtaveira, umasa, uvkibrotatava, maktifim heitem, et Adonai. Taveira, c'est où il voulait de la viande, massa, l'eau amère, kibrotatava. Tous les endroits où vous avez fait la mousse, Ketsef, la colère avec Dieu. Et là, Moshe, il nous pique avec les explorateurs. Vous voulez pas, vous avez pas cru en Dieu, vous l'avez pas écouté que la terre elle est bonne. Quelle phrase ça. Vous êtes des rebelles depuis que je vous connais. Excusez-moi. C'est marqué comme ça, oui. Comme ça, direct. Mais là, j'ai pas pris des gants. Je traduis mot à mot. On est des rebelles. Rachid dit, il répète la Moshe. Il dit, je suis monté 40 jours pour demander pardon. Pourquoi une répétition? Parce qu'il va nous partager maintenant son discours de Moshe, comment il a fait l'avocat. Va être palel Adonai va omar Adonai Elohim al tashchet amecha v'nachalatecha asher padita begodlecha sherotzeta mimitzrayim beyad chazaka zechor le'avadecha l'Avraham Yitzchak u'Yaakov al tefen el keshiam hazeh ve'el rishon ve'el chatato. Première chose qu'il dit, c'est incroyable. 3 tactiques de défense. Je les traduis sur un pied, hein, mais chacun c'est énorme. 1, c'est comme si que Moshe dit à Dieu, toi tu t'es investi, tu as fait des miracles, tu t'es investi pour rien. Quoi, tout ce que tu as fait pour eux, c'est un investissement que toi tu veux le perdre, Dieu. 2, Zechor la'avadecha l'Avraham Yitzchak u'Yaakov. T'avais promis à Abraham, Yitzchak et Yaakov. 3, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? C'est... Quoi, toutes les nations, ils vont dire que tu nous aimes pas, tu nous as fait tout ça pour nous éliminer, donc ils vont avoir raison. Eux. Et Rabotai, il y a quand même le jackpot sur les 3. Moshe, à la fin, il rappuie sur la première. Donc c'est la plus forte. Ils sont en peuple. Regardez comment Moshe, il a parlé avec Dieu. Il est en train de parler avec nous pour le dire. J'ai dit à Dieu que nous sommes son peuple et son héritage. Et tout ce qu'il a fait avec sa force depuis la création du monde, c'est pour ça. Donc, tout ce travail, cet investissement, peut pas jamais tomber à l'eau. Baruch Hashem, on est encore là, on lit les mêmes parachutes, ça fait 3339 ans. Baraitaï, on termine, on glisse un peu ou pas? Aïe. Je te laissais sur le message. Hazak. 4e montée.
Je sais pas où on est. Allez, on va essayer de finir la rapide. Heureusement qu'on a le schéma à la fin. Comme ça, on va. Chacun connaît les commentaires. Ça se lit tous les jours. Je suivrai après. Quatrième montée, Rabotai. On va essayer. On a encore 10 minutes pour terminer l'heure du cours. On va voir si on peut rentrer ces dernières montées en 10 minutes. Mais combien des messages. Elle est tellement simple et belle et profonde, cette paracha. Après ces 40 jours, Rachid dit, Dieu nous a pardonné, mais il m'a demandé de refaire des tables de la loi. Dieu, il va me marquer les nouveaux. Les nouveaux. C'est pas comme les premiers. Les premiers, ils étaient aussi taillés par Dieu. Hein. Les deuxièmes, c'est Moshe qui les a préparés, les structures en bas, et il est monté avec. Donc j'ai préparé l'arche, je suis monté en haut. Dieu l'a écrit les 10 commandements, il me les a donnés. Et j'ai mis les tables de la loi dans l'arche. Et après, Aaron est décédé et son fils il a repris la relève. Et Rachi commence à faire des calculs. Il dit qu'est-ce que ça rentre à l'histoire de Aaron? Et c'est Moshe il saute du veau d'or et les tables de la loi au décès de Aaron. Il y a eu plusieurs stations. Alors comment expliquer ça, Rabotai? Alors voilà, il dit, Rachi dit que Moshe il l'actualise et il dit c'est pas qu'une histoire de 40 ans. Quand tu parles à quelqu'un, tu le parles là, puis il faut aussi toujours actualiser, même si tu retournes en arrière pour le sentir concerné, parce qu'il pouvait perdre le fil et dire bon c'est pas nous ça. Non. Aaron qu'il est décédé, le lendemain il dit Rachi, il n'y avait plus les nuées, vous avez eu peur encore une fois de monter en Israël, donc vous êtes tous dans le même bateau encore. Hein. Pardon, pas vous êtes, on est dans le même bateau. Pardon. Je suis dans le même bateau, je parle pour moi. Et après, Aaron, vous êtes parti vers Israël. Et Dieu a consacré la tribu de Lévi, car les premiers-nés, ils ont perdu leur statut depuis le veau d'or. Pour cela, les Lévis, ils n'ont pas d'héritage en Israël, car eux, ils travaillent chez Dieu, et dans chaque ville, ils mettaient autour, comme vous vous rappelez, pour les Lévis. Et après, Moshe Rabbeinu, il termine avec les 3 dernières 40 jours qu'on avait vu, c'est les règles du tabernacle selon le rabbi. Et voilà le résultat, et voilà le résumé de tout ce beau trajet de 40 ans. Et maintenant, 5e montée. Alors, je ne sais pas comment ils étaient le peuple d'Israël, je ne sais pas si tout ce qu'on vient d'étudier, nous, pendant 53 minutes, est-ce que c'était un discours de Moshe Rabbeinu qui a duré une journée? Mais quand tu écoutes 53 minutes déjà comme ça, tu vois, rebelle, alors tu vas te dire, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? Allez, on est là en Israël. Ve'atama Israël ma Adonai Elohecha shoel meimach. כי אם ליראה את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך. Elle est belle celle-là. Ah, tu te demandes maintenant qu'est-ce que Dieu il te demande? La crainte de Dieu. Marcher dans ses chemins, l'aimer, voilà ce qu'on a parlé tout à l'heure, la crainte, l'amour, de ne pas le décevoir, et servir Dieu avec tout ton corps et toute ton âme. Voilà, Rabotai, là c'est beau là. Voilà ce que Moshe Rabbeinu nous demande comme testament. J'espère qu'on va pouvoir minimum appliquer ça, ces petits détails là. Regardez la liste. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce qui est marqué là, c'est pour ton bien. Car c'est Dieu le maître du ciel et de la terre. Et là Moshe il nous met en valeur. Et il dit Dieu il a choisi vous parce que vous êtes la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il faut mettre du Bengay là ou de Voltaren et être beaucoup moins têtu. Voilà déjà ce qu'il nous demande Moshe Rabbeinu, d'avoir moins la nuque raide et aussi de faire la Brit Mila, pas la Brit Mila, couper le bouchon
le prépuce du corps, du cœur. Comme ça on traduit? Oui, Parce qu'il y en a qu'ils n'ont pas de cœur. Voilà. Donc Moshe nous demande d'avoir le cœur et d'être moins têtu. Car Dieu, tu ne peux pas l'acheter. La tête, l'eau, lechem vesimla. Et voilà, Dieu avec toute sa grandeur, il dit Rashi, il s'occupe avec les orphelins, avec les veuves, avec les convertis, leur donner à manger, leur donner à s'habiller. Donc Dieu, il te demande quoi? Fais pareil. Aime les convertis ou aime même, il dit Rashi, même quelqu'un qui est étranger, il n'est pas comme toi, il n'est pas marocain, il n'est pas ashkenaz, il n'est pas polonais. Et il arrive, aime-le, ne le dis pas, ne le critique pas. Et Adonai Elohecha tira, ototavod ou botidbak. Il faut avoir la crainte que de Dieu, de rien d'autre. Il faut travailler que chez Dieu et non pas chez un autre patron. Il faut être collé qu'à Dieu. Et il faut, alors là, c'est pas marqué jurer, ça veut dire si tu jures au nom de Dieu, alors il faut réaliser. Dieu, c'est ton louange, c'est ta force. Vous étiez 70 à la descente d'Égypte il y a 3000 et quelques années. Et regardez aujourd'hui, vous êtes tous des stars. Kochavim. Partout dans le monde, on parle des Juifs. Tu vas aimer Dieu, tu vas garder tout ce qu'il te demande, donc la Torah, les lois, le loyer à payer. Et même si c'est pas vous, maintenant vous êtes une nouvelle génération. Et même si vous allez oublier, chaque Pessah, on a un rappel, tout ce que Dieu il a fait en Égypte, à nos parents, avec femmes ici présents dans le désert. Ça, vous étiez présents, c'était il n'y a pas longtemps, ça, Korach, la terre qu'elle s'est ouverte, elle vous a avalé Datan, Aviram. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues dans nos propres yeux, ça suffit que chacun il regarde le passé, son passé à lui, ou le passé de la terre d'Israël, et tu vois la main de Dieu. Alors comme il était là dans le passé, il est toujours là avec nous dans le présent, il sera toujours avec nous dans le futur. On termine Rabotai avec le pays de lait, de miel et une longue vie. Ushmartem et kol mitzvah she'anochim tzavechayom leman techesku uvatem irishtem et haaretz asher atem ovrim shama lerishta. Il faut toujours garder la mitzvah, la Torah pour pouvoir être fort dans la terre d'Israël. Ulman tarichu yamim ala adama asher nishbar don levotechem levatet lahem ulzaram eretz zavat chalav udvash. Que Dieu nous donne cette terre de lait et de miel. Sixième montée, allez, on a le schéma, donc on va juste le lire et pas le traduire. Qui a Haaretz, asher ata vasham alerishta, lo keretz Mitzrayim, asher tzeta misham, asher nizra et zaracha, bishkita bereglecha, kegan ayarak. Car cette terre, elle n'est pas comme l'Égypte, hein. Ou là, qui dépend du Nil et tout, non, dépend que Dieu, nous. Nous, ici, on est bénis, Rabotai. Ce qu'il dit ici, Rashi, il te dit, le plus mauvais d'Israël, c'est Hebron, dans la terre où c'était le cimetière, il est meilleur que la meilleure terre dans tout le monde. Un pays où il y a des montagnes, il y a de droit, il y a tout ce qu'il faut en miniature, hein. Et tu bois toujours de l'eau. La terre où Dieu il surveille H24 ici, tout est vu. Dieu il voit tout partout, hein. Mais dans des autres pays, c'est dans le jardin. Tu vois, même si tu as cassé un arbre, c'est pas comme si tu as cassé un vase dans le salon du roi. Voilà la terre d'Israël. Le schéma, Rabotai. Et Moshe nous répète, si vous allez écouter, aimez Dieu, vous allez avoir la pluie dans le temps, la récolte, l'huile, le vin. Pour les animaux, tu ne vas pas avoir besoin de dépendre ni de la Chine, ni de rien. Gare à vous, gare à nous, si vous allez oublier Dieu, ça on le lit tous les jours, on baisse la voix. Et il va y avoir des moments sans pluie, la terre elle va rien donner. Là on avait traversé tout ça. Et vous allez mettre, Rachid dit, Tfilin, faites mezuzot,
mettre partout Dieu, comme on le fait tous les jours, on le met sur notre corps. Tous les jours, il est sur notre maison, il est partout. Et tout ce qu'on apprend, on enseigne à nos enfants. Pendant qu'on marche, on fait la prière de la route dans le chemin. Quand on s'assoit, on fait le cours. Quand on va dormir, on fait schéma. On est toujours avec Dieu. Rachid dit, si vous faites ça, Irbo, Ya Rabbi, vous allez avoir tout ici sur terre. Ça se termine en beauté. Voilà les 4 dernières phrases, Rabotai. Dernière montée, elle est très courte. C'est beau que le schéma, il a été choisi, ça veut dire le texte du schéma que les rabbins ils nous ont mis tous les jours de cette paracha-là. Tout est dedans. Ça veut dire c'est le schéma, c'est le loyer d'Israël et le lien avec Dieu, ce qu'il nous demande à faire. Ki im shamor tishveun et kol mitzvah azot asher anochim tzavetchem la'asota le'ahava et Adonai Elohechem la'lechet b'chol derachav u'ldov kabo. Car si vous allez faire toute cette mitzvah et toute cette Torah, en fin de compte, la Torah c'est quoi? C'est un guide de l'amour de Dieu. C'est un guide, c'est comme on dit l'alacha, un chemin, la lechet, marcher. Tout ça c'est un chemin pour marcher dans les chemins de Dieu et être collé à lui. Et Rachid dit, le but de toute la Torah, c'est réparer les traits de caractère. Dieu il est miséricorde, tu dois être miséricorde. Dieu il gomel chassadim, il aide les pauvres, il fait attention, tu dois faire attention. Donc c'est ça le but de la Torah, Rabotai. C'est pas un poids la Torah, c'est un guide, le meilleur guide pour avoir. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste? Que la paix maintenant, non? Ça y est, on finit. Tous les nations autour, tu vous avez peur, ils sont nombreux, vous allez les éliminer. Quoi, la terre elle est trop petite? Non, pas du tout. Dans tout l'endroit où vous allez mettre votre pied, depuis le désert, le Liban, le Frat, où on est le Frat? On est Syrie, non? Ou plus loin? Irak. Et la grande mer Méditerranée, Ayam Aharon Yegevu Lechem, Lo Yitiatzevish Biflechem. Pardechem Oachem Iten Adonai Elohechem al Pene Kol Haaretz Asher Tidrechu Ba, Kasher Diber Lachem. Personne ne va pouvoir vous tenir tête devant vous. Et votre crainte, elle va être sur toutes les autres nations. Et dans chaque endroit où vous allez mettre le pied ici sur terre, vous allez avoir la tranquillité, le shalom, la paix, la santé. Voilà ce discours de Moshe Rabbeinu divin pour cette semaine. Aikev qui porte tout le corps, parce que tout le corps tient sur ce talon-là. Voilà en 1 heure à Botaï ce qu'on a pu traduire en fin de compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? Même moi je ne sais pas traduire. Que chacun y prend ce qu'il doit prendre. Qu'on va voir Bezrat Hashem, un bon Shabbat, des bonnes nouvelles. Bonne fin d'année, ça y est, on rentre dans les Slichot bientôt déjà, 40 jours la fin de l'année. Et qu'on se retrouve, si Dieu veut, toujours unis dans la joie et dans le shalom. Umevorach, besorot tovot.